Bonjour à tous. Un jour, un chassid alla voir son rabbi en lui racontant que son fils était très malade et que les médecins désespéraient de sa situation. Le rabbi lui conseilla alors d'aller consulter le médecin de la ville de Anipoli, au fin fond de l'Ukraine. Après plusieurs jours de voyage et de recherche, le chassid, le disciple, revint voir son rabbi en lui disant qu'il n'y avait aucun médecin dans cette ville. Alors comment font les habitants de cette ville quand ils sont malades ? Lui demanda le rabbi. Je ne sais pas, répondit le disciple. Certainement qu'ils se tournent vers Dieu pour prier. Le rabbi lui sourit et lui répondit. C'est ce médecin dont je t'ai parlé. C'est à Dieu qu'il faut prier. Il faut aller voir les médecins, mais il faut aussi prier Dieu. Ce Shabbat, nous allons étudier Parashat Vayakhel et Parashat Pekudei, qui va conclure le Sefer Shemot, le deuxième livre de la Torah, l'Exode. Ce Shabbat, nous allons aussi bénir le mois de Nissan, le mois de la délivrance. Il y a un lien très important entre ces deux événements, puisque dans la Parashat Pekudei, il nous est raconté l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, qui s'est déroulée pendant le mois de Nissan. Pourtant, le Mishkan n'a pas été apporté à Moshe Rabbeinu, entièrement bâti et construit, mais en pièces détachées. C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a dû monter le sanctuaire dans le désert. Le Midrash nous explique qu'en vérité, les poutres du Mishkan étaient tellement hautes, environ 5 mètres de hauteur, que les Bnei Israël n'avaient pas réussi à le monter. Mais Moshe Rabbeinu était un grand homme, il faisait presque 5 mètres de hauteur, il a pu monter le Mishkan facilement. D'après Rashi, Moshe Rabbeinu avait une taille normale, comme tout le monde, mais il a réussi à monter le sanctuaire dans le désert par miracle. Ces deux explications ont un lien. Pour mériter d'avoir un miracle, il faut être un grand homme. Et Moshe Rabbeinu était un grand homme, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Moshe Rabbeinu était l'intermédiaire entre Dieu et les Bnei Israël. Et dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu qui est le rabbi de la génération. Le rabbi est consulté pour tous les sujets, tant matériels que spirituels. Pendant cette période particulière que nous traversons, il est plus que jamais important de s'attacher au rabbi. Ça peut être en étudiant tous les jours le Chumash, la paracha de la semaine, chaque jour une montée avec le commentaire de Rashi, ou en lisant les psaumes du jour comme ils sont partagés en jour du mois, ou en étudiant un paragraphe du Tanya tous les jours. On peut aussi écrire au rabbi pour lui demander une refoua shlema, une guérison, et bien sûr aussi pour lui annoncer des bonnes nouvelles. Par fax ou par mail aussi, avec le numéro de téléphone ou l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Puissions-nous mériter prochainement l'inauguration du 3e Beth Amikdash avant le mois de Nissan. Bonne santé à tous, bonne délivrance et Shabbat Shalom.